En plein cœur d'une petite ville vosgienne se trouve l'école de Bouxières, qui au premier abord a l'air tout à fait ordinaire. Cependant, plusieurs personnes sont témoins de phénomènes étranges qui n'ont toujours pas d'explication à ce jour. Toutefois, nous avons réuni les plus grands experts en la matière au monde qui sont venus enquêter sur ce lieu. Et ce que vous allez découvrir dépasse votre imagination. Le premier phénomène s'est produit dans la cour, où 2 enfants seraient portés disparus. À quelle heure ça s'est passé? À peu près à 16h30 ou à 16h32. Vous avez joué à quoi? À l'épervier. Il était sur le rond et là, il a disparu. Afin de débuter l'enquête, Oksana, experte aux phénomènes ufologiques, est partie analyser les symboles dans la cour. Jules est venu me voir en me disant que ses amis avaient disparu dans la cour et depuis on les a pas retrouvés. Et du coup je suis venue enquêter. Je suis allée analyser les dessins dans la cour. J'ai gratté un peu sur les lignes. J'ai prélevé un échantillon et j'ai jamais rien vu de pareil. J'ai trouvé ça très bizarre. Les lignes sont tous à la même distance. La géométrie m'a fait penser à une forme. À mon avis, c'est une piste d'atterrissage pour les extraterrestres. L'analyse d'Oksana est formelle. Ce ne sont pas des êtres humains qui ont tracé ces symboles, mais une autre forme de vie intelligente qui serait venue nous rendre visite. C'est très très étrange. Mais l'établissement est également victime de nombreuses apparitions inexpliquées. Celle-ci par exemple, mes 2 jeunes filles ont eu un contact direct avec l'une d'entre elles. Et vont nous livrer leur récit. Dans quelles circonstances ça s'est passé? Alors il était 8h30 et on allait à l'école pour rejoindre notre maîtresse en classe. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? On a vu un fantôme dans le couloir. Et on a eu très peur. À votre avis, qui est ce fantôme? Il ressemble à Noah, un camarade de classe. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et puis ça fait des jours qu'il a disparu. Manquant d'expérience dans ce domaine, Oksana décide de convoquer une chasseuse de fantômes pour enquêter sur ce secteur. Et elle ne va pas être déçue. C'est la première fois que je viens enquêter dans une école. Intriguée, je suis venue sur le lieu de l'apparition. En inspectant la paroi des murs, j'ai découvert cette étrange substance bleue. Cela ne peut être que l'œuvre d'un fantôme. Alors j'ai tenté d'établir un contact en utilisant mes techniques de spiritisme et j'ai clairement ressenti une présence. Malgré les preuves apportées par les expertes, beaucoup restent sceptiques à l'idée de croire à ces histoires. Est-ce que Léna et Nelia vous ont parlé du fantôme? Oui. Et vous y croyez? Non. Pourquoi? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas. Elles ont menti. Entre-temps, plusieurs caméras de surveillance ont été installées dans les pièces de l'établissement et les images enregistrées sont tout à fait incroyables. Oui, vous avez bien vu. Il semblerait que les esprits du kangourou et de l'ours se soient manifestés dans cette pièce et qu'ils aient pris possession des corps des élèves. Alors elle a été là-bas, et puis elle a fait le kangourou, et après elle s'est retrouvée là, et puis elle a fait l'ours. C'est très étrange. Il s'est passé quelque chose, je m'en rappelle plus. Je suis allée chercher un livre, et je me suis retrouvée ici, je sais pas comment.
Est-ce que vous pensez qu'on a affaire à des fantômes? Ce qui s'est passé me dépasse. Je ne peux pas expliquer comment un kangourou arrive à se manifester à cet endroit précis et à changer le comportement des gens qui s'en approchent. En plus, à cause de cette enquête, la substance bleue s'est propagée dans ma bouche et ce n'est plus possible. Par conséquent, je démissionne. Je démissionne. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez vu sur les caméras de surveillance? Bah moi, j'ai pas compris ce qui se passait. C'est pas mon domaine. Et je pense que je vais m'arrêter là. Hélas, même les expertes sont dans l'incompréhension totale. C'est très étrange.